salut à tous les amis, comment ça va? Hello, ça va et toi Marius? Ça va très bien, salut Émilie. Salut. Et on ne dira pas encore bonjour à notre invité. Bienvenue les amis dans Contrôle Z sur BX1, l'émission 100% good vibes. On parle de pop culture, d'actualité, de bons plans, on se prend pas la tête, on est très chill, on est très de bonne humeur. Et on est aussi en direct avec vous sur le chat. Comment ça va sur le chat? Comment ça va tout simplement? Vous êtes chaud? Hein, ça c'est vraiment la question qu'on vous pose aujourd'hui. On est en live un mardi sur deux de 21h à 22h comme aujourd'hui, donc soyez les bienvenus. Et puis on est aussi en replay le lendemain, le mercredi dès 16h45 en télé. Et ce soir, on est super content parce qu'on reçoit un invité de taille, de grande qualité, mesdames et messieurs, le grand, le seul, l'unique Vidal. Salut mon gars, comment ça va? Pas mal la présentation, ça va? Je rougis. Tu rougis. Oui. Vidal qui est créateur de contenu, mais pas que, il a plein d'autres casquettes. Et on a une autre petite nouveauté ce soir. Oui, petite nouveauté, et non pas des moindres. Vous avez vu autour de la table, il y a un peu de mouvement. Ce n'est pas Alice cette semaine. On accueille aujourd'hui une nouvelle chroniqueuse, Émilie. Salut. Salut, bonjour à tous. Grande première, là tu te lances dans le bain. J'espère que tu sais dans quel problème tu te mets. J'ai déjà vu vos émissions et je trouve ça chouette. Bon, après, on va voir les gugus que vous êtes. Oh, sympa. Si tu devais résumer l'émission Contrôle Z en un mot, qu'est-ce que tu dirais? Un mot. Fun. Pas mal, Voilà. Pris au dépourvu, t'as bien répondu, très bien, bon début. Alors on commence comme d'habitude de l'émission par un petit jeu, on est un peu détente, le jeu s'appelle Ça passe ou ça casse. Donc on va vous préparer, on va vous dire quelques petits mots, quelques petites phrases, et vous allez vous dire si selon vous ça passe ou ça casse. Vidal, est-ce que tu es chaud? Je suis bouillant comme jamais. Tu es bouillant comme jamais. Première N'hésitez pas à petite phrase, réagir sur le sur le chat. chat, soyez aussi présents et Commentez, répondez ça passe ou ça répondez. casse. donnez notre avis, est-ce que ça passe ou ça casse selon vous? Première phrase, Yael. Les close friends, est-ce que ça passe ou est-ce que ça casse? Ouf, là on me regarde, toute la table qui me regarde là. Waouh. J'ai le sniper direct. Bah franchement, oui ça passe, ça dépend du contexte en vrai. Ouais, toi, t'as une close friend ou close friend pour les non-américains autour de la table. Les close friends, c'est les amis proches. Donc les stories Instagram qui sont réservées uniquement pour les amis proches. Toi, tu es pour ou contre ça? Tu as des stories amis proches? J'en ai, je pense qu'on est 2 dessus. Mais C'est vraiment très proche. oui. C'est une proximité. Et c'est qui? C'est sa mère. Non, et en vrai, elle a à peine Instagram, ma mère. Ma mère a installé Gmail et Instagram, donc récemment. Donc non, mais en vrai, c'est pratique. Et même dans le marketing, il y a eu des gros coups de com' avec les close friends sur Instagram. Donc Billie Eilish qui avait fait un gros coup de com' dans les close friends, elle avait rajouté tout le monde dans close friends, et du coup, tout le monde pensait qu'ils étaient close de elle. C'est pas mal ça. Donc c'est très pas mal. Petit point de vue marketing, merci Vidal. Le petit tips, voilà, c'est gratuit. Deuxième petite phrase. Alors selon vous, les notes vocales de plus de 1 minute, est-ce que ça passe ou ça casse? Bah, ça passe d'en passe. faire, Ouais. mais ça casse de les écouter, je trouve. Ok, donc toi, Tu vois. tu peux en faire de plus d'une minute, mais les autres ne peuvent à pas en fond. faire. Moi, des potes qui font des vocaux de plus d'une minute, mais je snob direct, désolé. Hein. Mais je snob direct. Faut savoir entre 1 minute où j'ai mon meilleur ami, lui, il fait 10 minutes de vocaux. Non, C'est un ça, court-métrage là. C'est bien, désolé. On parle à Vidal, c'est d'ailleurs de court-métrage. Il faudrait l'option x3 pour les longs messages, comme ça, c'est Ouais. bien ça. Et toi, en faire, Vidal, t'en fais? Tu fais des longs vocaux? Oui. Mais je parle très vite, moi, donc c'est déjà en x3 de base. Troisième? Regarder ses propres stories après les avoir postées. mais Est-ce c'est obligé, que ça. passe Mais ou c'est est-ce que obligé. ça casse Ah, mais Ça- il y a une différence entre regarder une Ouais. seule fois Et et regarder être complètement plusieurs zinzin fois. et regarder 3 millions de fois Ah sa story. non, quand tu mets une story, il faut la voir au moins 15 fois. Je suis C'est d'accord. obligé. Je fais partie de cette team aussi. Mais oui, imagine, t'as laissé traîner un truc derrière bizarre et tout. Non, il faut. Ça t'est déjà arrivé de toi qui es créateur de contenu justement de laisser traîner quelque chose comme tu Tout le dis temps. et donc Oui. les gens te répondent à ta story en mode mais pourquoi est-ce que tu as laissé les cigarettes de ta mamie? Oui, ou le paquet de mouchoirs. Non, ça. Écoute, oui, ça m'est arrivé et depuis, je les regarde 10 fois avant de les poster. Voilà. Ok, le traumatisme quoi. Oui. Un petit dernier pour la route. Un dernier, Marius, à toi l'honneur. Et toi l'honneur. n'hésitez pas sur le chat à répondre aussi. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça casse de votre côté? Dites-le nous. Est-ce que selon vous, laisser un vu sans répondre, est-ce que ça passe ou ça casse? Ça, celui-là, il fait déjà plus mal, je trouve. Parce que je trouve qu'il y a une différence entre mettre un vu et liker aussi le dernier message, tu vois. À fond. Moi je pense que ça dépend du contexte aussi. Ouais. Moi, je fais partie de la team maintenant. Je vous donne un autre piston, c'est gratuit aussi. Maintenant, sur tous les réseaux sociaux, tu peux enlever le fait que les gens voient que tu as vu. Voilà. Ah ouais, Donc c'est moi, vrai ouais. Ah. Aussi, moi. Moi, il n'y a aucun réseau social où tu peux savoir si j'ai vu ton message ou pas. J'ai pareil que toi. Voilà. Ça permettra un C'est peu gratos, un espion, c'est quoi. gratos. C'est vraiment un tips de marketeur, Oui. ça. Hein, on va pas se le cacher. Mais du coup, toi-même, tu sais pas voir si les autres ont vu ton message non plus. Ah ouais. Voilà. Donc t'es moins frustré aussi. Exactement. De voir... Ouais. Ok. Ouais. Moi, j'ai tout enlevé.
j'ai C'est ça très aussi. très fort. Ça te permet de pas te sentir aussi obligé des fois de répondre à tout le monde. Surtout que 100%. tu es une rockstar, donc tu reçois aussi beaucoup de messages. Comme toi. Une drague. Alors, toi, Vital, justement, tu es sur les réseaux, donc on me disait, tu reçois aussi beaucoup de messages. Ça t'arrive, toi, des fois, de laisser justement, de laisser les gens en vue? Franchement, tous les jours, entre guillemets, parce que tu vois, les messages de gens qu'on connaît pas, honnêtement, je pense les lire tous. Tous les jours, je vais d'office dans mes notifications de messages non lus. Je les lis tous, mais ceux-là, j'y réponds pas, forcément. Parce que c'est des ça va, mon gars, ça. Tu fais bien, sur accent. Ouais, je connais. Donc, ouais, non, ça, je réponds pas. Et du coup, ils peuvent pas savoir si j'ai vu ou pas. Ça, c'est trop bien. Bien vu. Alors, on va plus parler de toi, beau gosse. Oui. Oh là là. On te connaît surtout en tant que créateur de contenu basé sur Bruxelles. Et d'ailleurs, tu fais de super chouettes contenus. C'est gentil. Est-ce qu'on va pas se mater un petit exemple justement de Ouais. contenu que tu proposes? T'es sûr de ça? Bien sûr, allez, c'est parti. Les Belges sont parmi les plus gros consommateurs d'alcool d'Europe. Bon, ce n'est plus un secret, chez nous, boire, c'est culturel. Les bières, les abbayes, les spécialités locales, tout ça, c'est bien connu. Un Belge en moyenne consomme entre 10 à 14 litres d'alcool pur par an. Environ 40% de la population belge boit de l'alcool chaque semaine, ce qui place le pays sur le podium européen derrière les Pays-Bas et le Luxembourg. Ouais, on peut le dire, on a la médaille de bronze de la Murge. Et voilà un petit extrait. On Mais, apprend des choses. Oui. Comme par hasard, la vidéo, ça parle d'alcool. Super, super. Et on ne répétera pas assez, l'alcool est à Donc, consommer avec avec modération. modération, tout à fait. Bien Exactement. sûr. Santé, c'est de l'eau. C'est vrai. Sur C'est ce. faux. Mais tu n'es pas que ça en fait. Attention, j'espère que vous êtes bien assis parce que la liste est assez longue. Donc tu es créateur de contenu, présentateur, réalisateur, scénariste, producteur de courts-métrages et entrepreneur. Est-ce que j'ai bien résumé? C'est trop même. Non, mais écoute, c'est intéressant tous ces mots parce que, tu sais, souvent, que ce soit en Belgique ou en France, on utilise souvent le mot influenceur. Et j'aime plutôt bien avoir plusieurs casquettes parce que je trouve qu'influenceur, ça veut un peu tout et rien dire. Donc effectivement, il y a peut-être un jour où je vais aimer écrire un scénario, un autre jour où je vais aimer tourner un court-métrage ou bien écrire un film, voire même jouer de la musique. Voilà, ça c'est des trucs que je monte pas tout sur les réseaux. Et effectivement, avoir plusieurs casquettes me permet aussi d'avoir la liberté de m'identifier à plusieurs passions que j'ai. Donc c'est plutôt bien résumé, ouais. J'avais une question. Quand est-ce que tu dors? Mais là, il faudrait que j'aille bientôt dormir d'ailleurs. Et tu m'as dit avant l'émission que tu n'allais pas bientôt dormir parce que tu avais une vidéo à monter. Justement. Exactement. Juste après l'émission. Et comme tu es professionnel, tu vas monter du coup après l'émission. Exactement. Non, écoute, c'était une question à laquelle j'aurais eu du mal à répondre il y a quelques années de ça. Mais maintenant, j'ai le luxe et plutôt... Enfin, j'ai fait le choix de solliciter des gens pour justement me dédouaner un petit peu de certaines tâches. Et donc maintenant, je dors. Heureusement, j'ai enfin appris à dormir au moins 8 heures par nuit, ce qui est très bien. Et surtout, j'ai des week-ends, ce qui n'était pas le cas avant. Je trouve que voilà, pour en arriver entre guillemets à vivre de cette passion-ci, j'ai vraiment dû faire du 7 sur 7, 24/24 pendant presque 3-4 ans. Et là maintenant, voilà, il y a des gens qui m'aident à faire des montages, des tournages, etc. Donc heureusement, je touche du bois que je vais mieux niveau santé aujourd'hui. Mais comment tu mets cette barrière entre ta vie pro et ta vie perso justement? Ben c'est un C'est combat, compliqué, hein. oui, c'est un combat de tous les jours. Et justement, je trouve qu'une des premières étapes à faire, c'est de réussir à déléguer et de pas avoir peur de perdre ou plutôt d'investir de l'argent dans du confort. Qui en fait n'est même pas un confort comme le sommeil ou se nourrir. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, je dormais sur une chaise, je mangeais dans un studio et je faisais du montage et je faisais tout moi-même parce que j'avais peur de déléguer, j'avais peur de perdre de l'argent, etc. Et en fait, aujourd'hui, je préfère mieux vivre et moins travailler. Ouais. Okay. Ton conseil serait de déléguer un maximum pour les gens qui commencent. Si on peut se le permettre, si on peut se le permettre évidemment, parce que déléguer, ça coûte de l'argent, sauf si vous avez des esclaves, mais On recommande pas. on recommande pas du tout. Non. On mettra si vous voulez envoyer vos CV pour l'esclavage, n'hésitez pas, on vous enverra. Esclave. Et toi, comment est-ce que tu as commencé justement sur les réseaux? J'imagine que cette question, on te l'a posée 3 millions de fois. On me l'a posé et à chaque fois que j'y réponds, c'est un peu la douche froide ou la déception parce que les gens s'attendent à un truc de ouf. J'y ai commencé un peu sur le tas, peut-être comme tout le monde pendant le Covid, voire même un peu avant. Déjà quand j'étais à l'IEX, quand je faisais mes études, je faisais un peu des vidéos seul dans ma chambre, tu sais, les podcasts à l'ancienne, style Cyprien, etc. C'était un peu mes premières inspirations, puisque forcément, c'est comme ça que ça a commencé pour tout le monde, quoi, tu vois. C'était à combien de temps ça du coup pour toi? 2016. Ah ouais, t'étais encore Ouais. jeune, beau et frais. Quoi. Exactement. Tu es encore toujours beau et frais. Un peu moins jeune. Un peu moins jeune. Ouais. On va pas spoiler l'âge. Mais non, écoute, ça a commencé comme ça. Et puis,
si on parle des premières fois où ça a vraiment fonctionné, je mets des guillemets parce que les premières 10 000 vues, 15 000 vues qui font plaisir, ça c'était vraiment pendant le Covid sur TikTok, à l'ancienne, dans ma chambre, comme à la zub comme ça, je faisais des... Et il y a une vidéo où tu t'es dit, ouais, cette vidéo-là, ça y est, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, les gens commencent à kiffer, ou même ça commence même à se professionnaliser de plus en plus pour toi. T'as un moment où tu t'es dit, quelque chose est en train de se passer là? Ouais, de ouf. J'ai des concepts, un petit peu, j'ai un peu eu des visions, si on peut dire, de concepts qui effectivement m'ont non seulement rapporté des abonnés, comme on dit, en tout cas des gens qui me suivent numériquement, mais aussi de l'argent. Et c'est là où je me suis rendu compte que il y a peut-être un truc à faire. Et ça remonte déjà au Covid, où effectivement j'ai eu certains concepts comme, voilà, les plus puristes et les vrais de chez vrai s'en rappelleront, mais les GTA de Bruxelles. Donc ça, c'était un concept où je faisais semblant d'être un personnage du célèbre jeu GTA. Et ça, c'est un des premiers trucs qui m'a fait... voilà, me rendre compte qu'il y avait un vrai potentiel derrière. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des marques qui me contactaient. Ah, est-ce que tu pourrais pas nous faire une petite story ou quoi en faisant le GTA ou machin. Et voilà, et ça c'était vraiment le début. Et puis petit à petit, je me suis professionnalisé, quoi. Voilà. Est-ce que ça te dirait pas de justement regarder un extrait des vidéos GTA à l'ancienne? À l'ancienne de chez ancienne. Et même moi, ça fait longtemps que j'ai plus vu ça, et il y a des chances que je sois très cringe. Mais ouais, avec plaisir. Tu penses vraiment que ça peut te cringe? En fait, j'ai du mal à me voir et à m'entendre déjà de base. Donc, Ah waouh, attends, c'est intéressant ça. Donc, que toi, enfin, je dis ça alors que moi aussi complètement. Il y en a beaucoup, hein. Donc toi, genre quand tu montes des vidéos, est-ce que des fois tu dis, je peux plus voir ma tête quoi? Quand je les monte, ça va, mais une fois qu'il y a plus de une vue sur Internet, là j'ai du mal. Dès qu'elle est postée, je la regarde plus, c'est fini. Ouais. Sauf mes stories pour être sûr qu'il n'y a pas les mouchards derrière. Mais sinon, Alors, on met la petite vidéo GTA ou quoi? Oui, elle se diffuse justement pendant qu'on parle. C'est une récente. Alentour de nous, c'est en direct. Oui, on nous entend tout à fait. Parce qu'on a dit dans le chat justement que tout à l'heure, quand la vidéo passait, on nous entendait aussi. Okay. Mais là, c'est totalement normal. Qu'est-ce que ça te fait justement de revoir ces images? Ça va, parce que ça, c'est récent. Ça, c'est une récente, c'est de cette année même, et c'est pour une collab Toyota d'ailleurs qu'on voit. Ça, il n'y a aucun problème, parce que honnêtement, voilà, celle-ci, elle est un petit peu mieux montée, etc. Mais les vieilles GTA 2022, voire même avant, celle-là, quand je revois ma tête, je me dis, oh, là j'étais jeune. Jeune et inconscient. Qu'est-ce qui a changé justement comparé à avant? Quels éléments, quels ingrédients tu as ajoutés à ta recette comparé C'est peut-être plus psychologique. Le fait de me voir, maintenant que ça fait quand même des années que je fais ça, il y a un moment donné où je suis obligé de m'accepter, quoi. Donc soit je continue, soit j'arrête tout. Mais c'est vrai que jour après jour, revoir ma tête, il y a bien un jour où je vais être obligé de m'accepter. Donc, je pense que c'est ça qui a beaucoup évolué avec les années aussi. C'est l'acceptation. Voilà. C'est beau ce que tu dis. Merci. C'est mes psys qui m'ont dit ça. Et toi, t'as une collaboration ou un truc où tu te dis, ouais, ça, j'étais vraiment très fier, je suis trop content de l'avoir fait? Pas spécialement pour une marque en soi, parce que voilà, faire une liste de marques, c'est peut-être pas ce qui m'intéresse le plus, mais c'est plus, si je peux parler de fierté, c'est plus d'avoir réussi à convaincre certaines marques de justement de me donner carte blanche, comme c'était un très bon exemple franchement le dernier GTA, parce que c'est une collaboration où vraiment la marque m'a dit écoute, on connaît pas ce concept, pas la moindre idée de si ça va marcher, mais on te fait confiance à 100%. Et au final, il n'y a pas photo, c'est le genre de vidéo et collaboration en même temps qui fonctionne le mieux auprès des gens qui me suivent. Donc typiquement, ça c'est un très bon exemple. Ouais. Donc plus tu as la liberté créative, plus on te laisse, on te fait confiance en fait, et plus la vidéo fonctionne aussi. À 100%. Ah ben ça, il y a aucun débat, et franchement encore aujourd'hui c'est dur. Enfin il y a certaines, c'est dur de faire comprendre ça aux marques. Tu vois, souvent ça veut pas dire qu'il doit pas y avoir de briefing créatif, mais quand on veut trop te mettre dans une case et au final te faire jouer mot pour mot ce qu'on attend de toi, alors autant engager une IA qui le fait à ta place, parce que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. C'est de mettre l'humain en avant, quoi. Ouais. Et justement, par rapport à tout ça, on parle de viralité, de vues. Moi, je le sais aussi parce que je suis créateur, comme tu sais bien. Ah, je le sais. Comment est-ce que toi, tu gères un peu la pression des vues, des statistiques? Est-ce que, des fois, ça te matrixe un petit peu de regarder un peu les vues de tes vidéos? Est-ce qu'il y a des fois où, notamment les collaborations, c'est pas évident de suivre un peu les vidéos, parce que tu regardes un petit peu les vues? Franchement, tu mets exactement le doigt, voilà, ton gros doigt comme ça, tu l'as mis là où il fallait. Écoute, je vais pas te mentir que jusqu'à très récemment, je le vivais pas spécialement bien. C'est comme une drogue, hein. Ça joue avec les mêmes neurotransmetteurs du cerveau. Ça tabasse ta dopamine. Donc tu as toujours envie de voir que ça fonctionne, que ça like, les chiffres, ça fait ça en fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ces applications fonctionnent. Je réussis mieux à m'en sortir maintenant parce que en fait
je fais la part des choses. C'est vrai que là où ça reste plus compliqué, c'est effectivement quand j'ai une collaboration pour laquelle j'ai reçu de l'argent. Quand celle-là, elle flop, j'ai un peu du mal. Parce que je me sens presque comme un... Ouais, je me sens coupable, quoi, tu vois, de me dire, purée, on me paye pour un truc et au final, j'y arrive pas, alors que ça dépend pas toujours de toi non plus. Il y a un peu le hasard qui compte aussi, il y a un petit pourcentage de hasard dans les stats, mais voilà, j'arrive à plus me détacher de ça. C'est pour ça que je dis, voilà, maintenant je prends mes week-ends, je dors la nuit, et avant, non, hein. Avant c'était en non-stop, je scrolle, je scrolle encore beaucoup, même quand je suis en vacances, c'est impensable que je prenne pas mon téléphone avec, mais je travaille là-dessus. Et j'espère qu'un jour, je m'en sortirai, comme on dit. Mais non, franchement, je suis moins obsédé, parce que c'est une obsession. Mais ce détachement, ça s'est fait naturellement, ou il t'a fallu quand même du temps? Est-ce qu'on te l'a dit? Est-ce que ce sont justement tes proches qui te l'ont dit? Vidal, prends un peu du recul. Pas mes proches, je pense que c'est moi-même. C'est mon état de santé physique et psychologique, d'ailleurs. Et petit à petit, je me suis vraiment rendu compte que... pour continuer à prendre du plaisir sur un truc que tu fais tous les jours, il y a un moment donné où il faut s'en détacher aussi. Et si tu passes 24 heures sur 24 à être focus sur un truc, bah en fait, peu importe si tu aimes cette chose, tu vas finir par péter un câble. Donc c'est moi-même en fait qui en suis venu à la conclusion que si je veux continuer à aimer ce que je fais, et j'ai la chance de faire... Ouais, parce que c'est une passion. C'est une passion, avant tout. Moi, je vois même pas... Pour moi, j'ai même pas l'impression de travailler presque. Je fais ma passion, je vis de ma passion. C'est ce que je souhaite à tout le monde d'ailleurs. Mais pour continuer à aimer et vivre de sa passion, il faut réussir à s'en détacher un petit peu. Et juste déjà, ne fût-ce que dormir la nuit. Et ça, c'est très récent. Franchement, ça se fait sur les années en tout cas. Et puis aussi faire du sport. Et je pense que Marius, t'as un petit truc à nous dire justement concernant Vidal. Moi, je scrollais il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Et Dis-moi. qu'est-ce que je vois? Je veux voir la vidéo qu'on va vous montrer tout de suite. J'ai fait une activité un peu surprenante. C'est vrai, ça? Tu fais un sport un peu spécial. Mais de quoi s'agit-il? Maestro. Regarde. Ça défile Wow. autour de nous. Vidal. Est-ce que ce serait pas un catcheur, ça? Vidal, en fait, c'est un catcheur aussi, les amis. On vous avait dit qu'il avait pas mal de casquettes. Donc, toi, Vidal, récemment, tu t'es lancé dans du catch, en fait, finalement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Franchement, c'est du catch, tu le dis pas, il n'y a pas d'autre mot de... Tu peux le dire à l'anglais si tu veux, arm wrestling. Mais, Quel américain. oui, je suis aussi English. Mais écoute, le catch, mec, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Comment ça a commencé Il y a un catcheur en rue qui m'a attrapé, il m'a dit tu viens tout de suite ici, et sinon je te tue, quoi. Voilà, Ok, ça s'est passé du coup, comme ça. t'as dit oui, t'as dit ok, on va faire un petit reportage ensemble. Non, blague à part, ça s'est passé de la façon la plus random possible. Je vais, comme à mon habitude, tous les jours dans mes DM cachés, que je reçois. Caché ou catché? Pouah. Oh là là. Bravo Marius. Mais à deux doigts d'aller me coucher plus tôt que prévu, du coup. Non, mais dans mes DM, et c'est la ligue officielle de catch belge qui me contacte et qui me dit écoute, on va aller droit au but. Est-ce que tu veux participer à la plus grosse compétition de catch de Belgique dans 3 mois? Ben oui. Et pourquoi oui? Oui, parce que pourquoi pas en fait. L'idée derrière, évidemment, c'était de mettre en valeur ce sport qui est méconnu. D'ailleurs, la preuve, quand je dis ça, tout le monde est étonné, alors que c'est un vrai sport de combat d'ailleurs. C'est catégorisé comme un sport de combat, alors qu'il y a aussi toute une forme de mise en scène derrière, évidemment, ça c'est connu. Mais c'est un sport de combat. Il y a de la lutte, il y a du judo, il faut apprendre à chuter. Et du coup, l'objectif, c'était de mettre ça en avant, parce que c'est connu partout ailleurs, aux États-Unis, au Mexique, évidemment, mais très peu en Encore Belgique. Et c'est physique aussi comme sport, non? J'ai l'impression que tu. Ah, c'est... Mec... T'es détruit à la fin, quoi, non? J'ai fait un burn-out de sport après ça. Il t'a fallu combien de temps de préparation pour Du coup, j'ai mis 3 mois intensifs. tous les jours, plusieurs fois par semaine? Ouais, bah oui, ça c'est sûr. Ouais. Et déjà comprendre les règles de ce sport que je connais. Enfin, moi j'avais regardé à l'ancienne le catch à la télé, mais je savais rien de chez rien. Et je me suis lancé. Est-ce que c'est parce que je suis bélier que je fais des trucs random comme ça? Peut-être. Mais et non, et j'ai juste fait ça. Et en vrai de vrai, le jour du combat, de ce combat de catch, eh ben, c'est dans mon top 3, voire 2 des plus beaux jours de ma vie. Ah ouais? Ah ouais. Ah, ouais, ok. Est-ce que tu le referais justement? Pas tout de suite, parce que c'est dur. Franchement, c'est dur, ouais. Et toi, Yael, est-ce que tu le ferais? Est-ce que tu serais catcheur? Moi, je verrais bien. Vous avez vu Yael, la dégaine du mec? Parce que vraiment j'ai une dégaine à faire du catch. Non, quand il y a un physique, justement pour le catch, faut. Faut prendre du poids quand même. Allez,
tout le monde peut être catcheur sur papier, mais effectivement, il faut savoir encaisser les coups, il faut savoir tomber, il faut savoir porter lourd aussi. Donc, moi, j'ai fait une prise de poids, une préparation physique pour ça. Et bon, là, après, j'ai fait une grosse pause, je me suis un peu laissé aller. Mais en tout cas, pour le jour J, ouais, j'ai fait une grosse prépa physique. Ouais. Et c'est exclusivement pour les garçons ou les filles aussi peuvent... Non. Il y avait... Émilie pourrait carrément être Ouais, une ça se catcheuse. voit, ça se voit. Ah bah, tu pourrais de T'as ouf. ça dans la- Franchement, t'as ça. Ouais, tu l'as. Bon, non, tu non, vas- il y a des championnes de catch qui sont venues d'ailleurs du Mexique pour le jour de l'event et tout. Ouais, Juste ouais. pour te voir, quoi. Mais trop bon plan, mais trop bien. Mais écoute, tu nous donneras quelques cours, on en reparlera. Mais on peut faire tout de suite en vrai. Génial, c'est parti. Mais on ne change pas les bonnes habitudes. Yael, comme d'habitude, nous a déniché pas du catch cette fois-ci, mais quelques autres bons plans sortis à faire. Yael, c'est parti, c'est la Le séquence. hasard de la semaine. Le hasard de la Je semaine, t'enlève les merci. mots de la bouche, Marius. Trop fort, c'est parti. On commence avec un peu de sport et pas n'importe lequel, et ce n'est pas du catch. Ah. C'est du roller. Le Rolly Belgium vous invite à la roller party à Excel. C'est ce samedi 7 mars de 14h à 23h. Deux moments sont prévus de 14 à 18h place aux kids et aux familles, et puis de 18h à 23h avec une session adulte only. Au programme, une zone pour rouler, un espace chill pour manger et se poser. Et alors, un truc hyper important, une vraie zone party pour danser après avoir déchaussé vos rollers. Il reste très peu de tickets, donc si vous êtes intéressé, il faut se grouiller. Une autre faire Les amis. un petit GTA de BX en roller. Oh, le Un concept. concept. Je te Mec. le vends, je t'envoie la facture. Ok, parfait. Donc rendez-vous si vous êtes intéressé sur leur compte Insta pour choper vos billets, c'est rolly.belgium. Est-ce que vous êtes allé sur des rollers, toi Vidal? Ah, alors là, je n'aurais pas cette casquette malheureusement. Ah non, donc du Très catch, mauvais. oui. Oui. Du roller, non. Du catch en roller peut-être. Oh, Let's go. concept. Du catch en roller, tout à Non, fait. en vrai de vrai, je crois que j'ai mis une fois des rollers de ma vie. Voilà, plus jamais. Trop mal. Oui. Toi, Émilie, roller. Roller, non, mais des patins. Genre les vieux patins de ma mère, elle en avait. Mais non, je me suis déjà pété plusieurs fois la gueule. Et... Voilà. On va éviter, hein. Mauvais souvenir. Non, ouais. Dites-le nous aussi sur le chat si vous êtes team roller ou team pas roller. On est vraiment curieux de savoir. On enchaîne avec un petit peu de culture. Les Bruxelles Museum Nocturnes reviennent du 12 mars au 23 avril prochain. Un rendez-vous parfait pour redécouvrir les musées autrement. Pendant plusieurs jeudis soirs, différents musées, centres d'art à Bruxelles ouvrent leurs portes en nocturne, l'occasion de plonger dans les expos du moment, mais aussi d'accéder à des visites guidées, des coulisses et même des réserves habituellement fermées au public. Des ateliers artistiques sont aussi proposés pour vivre l'art de manière plus interactive. En plus, c'est pas cher, hein, c'est 8 € par personne pour le tarif standard et 5 € si vous avez entre 13 et 25 ans. Est-ce que tu as moins de 25 ans, Vidal? Joker. Voilà. Il y Et a donc longtemps. c'est du 12 mars au 23 avril. Et puis on va terminer avec un peu de musique. Vous êtes chaud? Ouais. Un peu de musique, ça fait toujours plaisir. Du coup, On on va n'a peut-être pas dit à Vidal qu'on avait une règle en fait, qu'à chaque fois qu'on parle de musique et qu'il y a une musique qui se lance dans l'émission, on est obligé de commencer à danser sur la table. Ok, je peux faire la clarinette s'il faut. Ah, on en parlera justement de ta passion fort. pour la Un clarinette. c'est petit, très un fort. secret là. Je lance ça comme ça. Le couteau suisse ici. Donc on termine avec un petit peu de musique et le retour de Superbus en concert au Cirque Royal. Ce sera ce vendredi 6 mars. Le groupe Mythique viendra nous présenter leur 7e album, OK KO, album sur lequel vous avez peut-être déjà entendu une collab noir, jaune, rouge. Pas mal. Et puis vous l'avez reconnu, hein, c'est Rory qui a récemment collaboré avec eux sur le très connu Butterfly. Et c'est là que vous allez me dire, mais pourquoi tu nous parles de Superbus, Yael? C'est vrai, hein? Et pourquoi tu nous parles de Superbus, Yael? Merci Marius. Eh bien, si vous suivez un peu l'actu musicale et notre émission En Stummelings, très chouette émission, au passage, vous avez peut-être découvert le groupe pop-rock OK Panda et leur premier album, I'm Humans. Et grande nouvelle, ils assureront la première partie de Superbus, l'occasion de découvrir en live leurs titres tels que Beyond the Surface ou encore Unstoppable. Sympa le pas de danse. Ça me plaît. Ok. Un concert à découvrir donc ce vendredi 6 mars dès 20h. Et vous, c'est quoi votre dernier concert que Moi, vous avez sous ma assisté? douche, avant de venir, j'ai lâché un gros concert. C'était Wow. top. J'ai eu peur. J'ai des grosses Le début de phrase était vraiment mal parti. Moi, j'étais pas Hamza. Mon dernier concert, c'était Hamza. Ah, C'est pas vrai du tout, c'était pas du tout mon dernier C'était où, concert. ça? C'était Mon comment? dernier concert, c'était Feu Chatterton avec mon papa. Je sais pas si vous connaissez Feu Chatterton. Du tout. Super artiste, il a d'ailleurs chanté à la Starac la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Et très chouette artiste. La Starac qui est finie depuis un mois. Je dis n'importe quoi. Merci c'était il y a Marius. un mois. Toi, Et- Émilie? Bah, ton c'était dernier concert? Colt, C'est avec Colt. toi d'ailleurs. Oui, on était là, on était On était à présents deux. à l'abbé.
Oui, c'est ça. Sympa, sympa. C'est bien, Colt. Oui, très beau Ouais. duo belge. Bonne Quand même. découverte. Et toi, Vidal? Moi, c'était un groupe qui s'appelle Parcels. Voilà, c'est un groupe australien. Si je dis pas de bêtises, attention, n'attrapez pas ma veste si je me trompe. et c'était très très cool. C'était très cool. Je connaissais pas avant d'ailleurs. Ils étaient là à Dour. Bah oui, ils étaient pas là à Ronquière justement l'année passée. C'est fort possible. Ouais. C'est possible. Ils sont très très bons. Et vous, dans le chat, vous avez assisté à quel concert? Yes, dites-le nous. Soyez là. On a hâte de savoir votre dernier concert, hein, votre dernière sortie musicale, comme on l'appelle. Bon, on continue l'émission. Qui mieux que l'homme à la moustache à ma droite, qu'on aime. Allez, Vraiment, le running gag nul. moustache. Pour parler de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, Marius, tu vas nous parler aujourd'hui de TikTok et de notre rapport face à ce réseau désormais incontournable. Génial, TikTok, tout ce que j'adore. Les amis, storytelling. Ce week-end, je suis rentré à Namur chez mes parents. Ok, mes parents qui habitent à Namur, du coup, petit week-end un peu sympa, très cool, très chill. On a fait une petite marche à Deps, justement. Petite marche à Deps, très green, très chouette. C'était trop cool. Mes parents étaient très contents. D'ailleurs, petit moment un peu mignon. Mes parents, c'était leurs 30 ans de mariage. Oh, Ouais. c'est des vraies images de eux, ça? Ce sont des vraies images. Non, c'est pas eux, Oh, le mais petit c'était chien. des gens. Et ça, c'est mon petit chien. Oh, Lolo, c'est une Voilà, petite saucisse. C'est une petite saucisse. Et génial. Voilà, J'aime trop les ça, chiens. c'est Félicie. Et alors aussi, ce week-end, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aidé mon papa dans son jardin. Voilà. C'est très bien, il faut. Oui, c'est très bien, mais ça ne me va pas du tout. Moi, je veux que je suis je suis plus fort sur TikTok que dans le jardin. Alors, on a coupé des graminées. Et mon père, en fait, il commence à m'expliquer. Ouais, là, c'est moi qui fais charger. Attends, tu fais même Tu fais un peu des peur, hein. montages. Ah ouais, je suis chaud, hein, je suis pas là pour rigoler. Wow. Non, vraiment, il y a une musique derrière qui fait charger. Bientôt le catch, On hein. peut couper, ça devient un peu gênant. Là. Et donc, on coupe les graminées. Et là, mon père, je pose des questions et tout. Je lui dis, mais comment est-ce que tu sais? En fait, mon père, il me raconte plein de trucs. Il me dit des trucs super précis sur le jardinage. Il me donne des conseils, les bons gestes, comment est-ce qu'il faut couper des graminées, comment est-ce qu'il faut entretenir. Et je lui dis, mais papa, comment est-ce que tu connais tout ça? En fait, mon papa, il travaille dans le marketing, rien à voir, tous des marketeurs dans la famille. Et là, il me répond tranquille, j'ai appris sur TikTok, quoi. Ah, Le jaune cool. Et là, je me dis, ok, mon papa regardait déjà des tutos jardinage sur TikTok tous les soirs. Ça m'a bien fait rire, d'abord parce que mon papa Très, est un très jaune fort. cool, mais aussi parce qu'on y est. TikTok devient en fait un vrai moteur de c'est recherche. fou, c'est fou. On y a de tout sur TikTok et pas que pour les jeunes. Papa reste toujours jeune, attention. Parce que je sais pas vous, mais moi, de plus en plus aussi, quand je cherche une info, quand je veux un bon plan, une bonne adresse, une information, je vais de moins en moins sur Google, même voire quasi plus du tout. Un peu sur ChatGPT, j'avoue, mais je vais aussi très souvent sur TikTok. Je sais pas vous, quand vous cherchez un resto, un bon plan, un tuto, vous allez où en premier? C'est quoi votre réflexe? Je vais d'abord sur Google parce que je suis une vieille, Google Maps. Mais c'est vrai que pour avoir des images, j'aime bien aller sur TikTok, TikTok, et ouais, voir. Avantage. En général, moi, je Toi, passe par TripAdvisor. Ok. Oui, t'es Et- très vieux, quoi. Waouh. Le mec à 60 berges. Il est le plus jeune autour de la table. Oui, c'est totalement passe jaune. assumé. Et du coup, après, une fois que je vois un resto qui a l'air plutôt cool, je vais checker sur Ah, TikTok pour ok. voir les images. Ok. Mais sinon, TripAdvisor, hein, force Mais sûre. c'est pas mal, on voit, tu vois les étoiles, tu vois les commentaires À fond. des gens. Toi, Vidal, tu. Mais c'est vrai que maintenant, sur TikTok, avec tous les petits influenceurs là, qui font des vidéos food, Ceux-là, oh là 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 là. ben, en fait, c'est vrai qu'il y a tout. Et t'as limite les plans les plus récents, alors que les trucs en mode TripAdvisor et tout, ça date peut-être plus. Donc c'est vrai que moi, à choisir, j'irai plus sur TikTok. Ouais. Mm. Mais il y a David justement dans le chat qui nous dit que TikTok à l'étranger c'est le meilleur plan pour les pépites locales. Pas Ouais, faux. c'est vrai. Il nous Et dit imagine t'es pas français, tu tombes sur le compte le guide ultime. le team qui a un super compte, c'est un média en fait Ouais. qui fait des super vidéos, qui partage des bonnes adresses, des bons plans, Excellent. qui est très très chouette d'ailleurs. Mais ça, c'est français. Pour les Belges, vous devez suivre Vidal ou Marius. Marius Story. Et ce qui me fait rire justement par rapport à ce qu'on a comme image de TikTok, souvent on dit, ben voilà, souvent les anciennes générations aussi, c'est TikTok, c'est une application pour les jeunes. Une application de divertissement. Alors certes, on peut trouver de très chouettes choses pour les jeunes, de divertissement. Comme des GTA de Bruxelles, par exemple. Par exemple. Mais sur TikTok, il n'y a pas que les jeunes. Il y a aussi plein d'autres générations. Moi, par exemple, mes 4 grands-parents sont sur TikTok. Mais Ce non. n'est pas une blague. Ça, Voilà. c'est fort. Ça, c'est très fort. Et mes parents aussi sont sur TikTok. Ils ne font pas de TikTok, ils regardent juste le TikTok, quoi. Mais c'est fou. C'est Mais quoi leur maman, algorithme? si tu Ouais, écoutes c'est cette ça. émission, maman, mais installe TikTok, quoi. Ah oui, c'est vrai, en plus, ta maman, elle pourrait voir tout ce que tu fais aussi, quoi. Mais oui, mais je te dis, c'était pas une blague. Elle vient d'installer Gmail et Instagram. Waouh, c'est fou. Ouais. Non mais Gmail Gmail, pourtant ouais. c'est. Gmail, oui. Les mails. Mais du coup, ça prouve un truc, c'est que TikTok, ce n'est plus une application pour les adolescents, et c'est devenu même un réflexe, un outil, un endroit aussi où les gens vont pour apprendre quelque chose. D'ailleurs, c'est il y a vrai. un très bon copain à moi qui s'appelle David, qui apprend des choses aux gens. Copain Oui. à nous d'ailleurs, qui nous regarde peut-être ce soir. Exactement. Tu nous fais un petit remake, là? C'est mec, Ouais. apprends-moi quelque chose sur C'est parfait. Bruxelles. C'est ça que je voulais Ça, savoir. ok. Exemple très concret, moi, la semaine dernière, j'étais avec un pote, je cherchais un resto et je voulais trouver un endroit avec des options végétariennes, véganes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert TikTok,
parce que en fait TikTok, l'avantage aussi, Émilie, tu le disais, on voit les plats, on voit l'ambiance, on voit aussi les portions, parce que c'est du vrai, c'est plus authentique aussi, c'est ce que les gens cherchent, parfois même les prix, et aussi récemment, qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert des bonnes adresses à Scarbeck, et je suis tombé sur une vidéo, un mec, un catcheur, plutôt beau gosse, un certain visage, je sais pas si vous l'avez déjà quelque part, et j'ai découvert plein de bonnes petites adresses, donc voilà, c'est vraiment intéressant, il y a moyen d'apprendre plein de trucs, on le remet, on revoit. Vous m'aimez en string rose, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je l'ai mis en dessous là. Ah, génial. Si jamais. Peut-être à la fin de l'émission. Restez jusqu'à la fin. C'est ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut apprendre plein de trucs, mais attention, comme tous les réseaux sociaux, ça reste des réseaux sociaux, il faut toujours prendre un maximum de recul. Tout ce qu'on voit sur TikTok, c'est pas toujours vrai. Et il y a parfois des gens qui peuvent être très convaincants, mais qui racontent aussi n'importe quoi, comme partout. Mais voilà, ça c'est Internet. Et j'aimerais bien aussi casser un peu un cliché que les gens encore ont sur TikTok, c'est que TikTok, ce n'est pas que des conneries, on peut apprendre des choses, on peut vulgariser des choses, parler de sujets importants. Toi, Vidal, tu fais aussi pas mal de campagnes de sensibilisation. Et ça, on le sous-estime encore, notamment les anciennes générations. Et ça me fait penser d'ailleurs à un truc. Cette semaine, moi, j'ai participé à une campagne de sensibilisation où en fait, j'ai fait des vidéos pour casser des clichés que les gens avaient sur les stéréotypes de genre. Alors, stéréotype de genre, c'est quoi? On vous montre la vidéo, Maestro, et on en parle juste après. En Belgique, il y a des phrases qu'on dit sans réfléchir, juste parce que t'es un homme ou juste parce que t'es une femme. Vous avez des exemples, vous? Les femmes doivent faire le ménage. Un homme ne doit pas pleurer, par exemple, ne doit pas montrer ses faiblesses. Garçon, on a été éduqués comme ça, on peut être fort, on peut pas pleurer. Je suis quelqu'un de sensible, un garçon sensible. La femme qui conduit c'est mal. On dit souvent qu'elle doit être féminine. Une femme doit absolument se maquiller, selon toi? Non, pas se maquiller, mais au moins s'apprêter de temps en temps. Tu dois bien faire à manger à ton mari si tu veux le garder. C'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Quand mon compagnon présente son métier, on me demande si je travaille pour lui, mais jamais l'inverse. Il ne peut pas pleurer, il doit Tu ne montrer devrais pas qu'il est porter de fort. bijoux, par exemple, Marius. Je porte des bijoux. Et je vous emmerde, je rigole. Bon, ça paraît banal, mais à force, toutes ces phrases, ça nous enferme, et ça nous enferme aussi dans des inégalités. Ça part pas d'une mauvaise intention, on le sait, mais des fois, les mots peuvent avoir un vrai impact, donc je pense qu'il faut vraiment faire attention en 2026. Et selon vous, c'est quoi les phrases qu'on devrait vraiment arrêter? Prenez soin de vous. Ciao! Bien ce fauteuil quand même, j'aime bien. Et je me demandais, vous, est-ce que vous avez déjà entendu justement des stéréotypes, des choses qu'on disait une femme doit absolument être comme ça, un homme doit absolument être comme ça? Est-ce que vous avez déjà entendu autour de vous, ou même dans vos proches, ça vous est déjà arrivé? Vous avez des exemples concrets? Pour les femmes, surtout, plutôt avoir des enfants. Je dirais. Tu peux répéter, je suis pas sûr qu'on a entendu. Du coup, je disais que pour les femmes, il y a cette pression aussi d'avoir des enfants. Ou même que ce soit pour les hommes ou les femmes, est-ce que tu as un copain ou une copine? Ah, C'est ça. Que quand t'es en t'es couple, jeune, tu nous ouais, présentes c'est quelqu'un? chiant, mort. Toi, t'as déjà été confronté justement à des stéréotypes comme ça, justement, que ce soit sur les hommes ou les femmes, ou parce que t'étais un homme, tu devais absolument faire quelque chose, parce que t'es une femme, tu dois absolument être comme ça, agir comme ça? Depuis toujours, j'ai envie de dire, depuis notre naissance, franchement, qui n'a pas été confronté à des stéréotypes? Déjà à l'école, à l'ancienne, un garçon, ça doit être grand, fort, musclé, protéger sa famille. Donc oui, bien sûr. Maintenant, bravo pour ce genre de campagne, parce Merci, mec. avec plaisir. En plus, avec une petite touche d'humour à la fin, j'aime bien. Toujours, c'est Marvel Story, quoi. On garde la banane, quoi. Ah là là, petite promo. Non, Toi- c'est cool, j'ai bien aimé. Toi, Yael, t'as des exemples comme ça qui te viennent un peu... Ouais, mais comme Vidal, du coup, t'es à l'école, être le mec, le alpha, comme on dit, vraiment hyper musclé, hyper viril, tu vois. Ouais. Alors que non. Que c'est complètement ok. Et les hommes peuvent aussi être sensibles et accepter et parler de leurs émotions. T'es pas un mal alpha, toi, ça. par hasard? Je suis pas un mal alpha, je n'ai pas de masculinité toxique comme beaucoup d'hommes. C'est juste la moustache, en et fait. justement, et justement, ce que je trouve chouette aussi avec ce genre de campagne de sensibilisation, c'est qu'en fait, il y a de plus en plus aussi de créateurs, d'influenceurs. Toi, justement, Vidal, tu fais aussi pas mal de vidéos de sensibilisation. Et c'est là que je me dis qu'aussi, TikTok, les réseaux sociaux, ça a aussi un impact positif par rapport à tout ça. Donc, TikTok, encore une fois, il n'y a pas que des conneries. Et voilà, ça crée débat. Et encore une fois, TikTok, ça reste du divertissement, mais c'est aussi un espace d'infos, de conseils, de discussion et parfois même de sensibilisation. Et ça, je trouve très cool. Et justement, toi, Vidal, tu fais partie des créateurs qu'on trouve, qui, quand on cherche des adresses, des idées, des recommandations, des vidéos de catch tout nus. Il la veut, celle-là, il la veut. Est-ce que tu sens des fois que les gens viennent en plus sur TikTok justement plus comme un moteur de recherche et pas juste pour des vidéos divertissement? Bah clairement, en fait, t'as tout résumé juste avant. Et effectivement, c'est vrai que quand TikTok est sorti, ou en tout cas quand TikTok est arrivé chez nous, plus ou moins il y a 5 ans comme ça, en tout cas quand c'est devenu populaire, il y avait un peu ce cliché que c'est juste des gens, des enfants qui dansent et qui font des trends TikTok. C'était peut-être beaucoup le cas au début, mais de moins en moins. D'ailleurs, si on pousse le truc plus loin, aujourd'hui, même les politiciens et tout, ils font leur campagne électorale sur TikTok, pour ne pas citer de nom. Donc, Mais c'est quoi ton avis là-dessus?
C'est quoi ton bord politique du coup? Ben, mon avis, c'est que TikTok, effectivement, c'est non seulement une application, c'est un moteur de recherche, c'est un réseau social. Et en fait, quand on se rappelle, je vais parler comme un boomer, mais à chaque réseau social, à chaque fois qu'il est arrivé dans le game, il y a toujours eu des critiques. Quand Facebook est arrivé, c'est nul, on se parle plus en vrai, on s'écrit des messages. Bon, Facebook, c'est devenu le réseau social numéro 1 all time. Avec le temps, tu vois. Et maintenant, il y a des campagnes marketing, etc. Donc, c'est par vague. Mais pour moi, TikTok suit le cheminement normal d'un réseau social. Il a d'ailleurs amené des nouveaux algorithmes comme les vidéos courtes, etc. Et d'ailleurs, si ça marchait pas, il y aurait pas autant de réseaux sociaux qui auraient volé entre guillemets le concept des vidéos courtes. Maintenant, tous les réseaux sociaux font ça. Donc oui, pour moi, ça suit son cours et je pense que dans les années à venir, il y en aura un nouveau de toute façon. Donc ce sera petit à petit. Celui-là, il sera plus basé sur les IA. Enfin voilà, il y aura toujours des nouvelles évolutions et en fait, soit on s'adapte, soit on nie et on vit pas avec son temps quoi. Et on quitte le navire quoi. Exactement. Mais il y en a qui décident de le faire et peut-être qu'ils vont mieux mentalement en vrai. Donc, et toi, c'est justement toi, ton réseau phare, c'est là que tu as commencé, TikTok. Tu as plus de 500 000 abonnés, si je ne me trompe pas, ce qui est un beau petit chiffre, quoi, finalement. Mais tu n'es pas que TikToker, Instagrammeur, tu es aussi une autre casquette, tu es entrepreneur. Et Émilie va te poser quelques questions par rapport à ça. La voix qui... Très suave. C'est ça qui arrive à moi comme ça, j'aime beaucoup, j'adore. Ça te va bien. Je te ferai des vocaux ce soir. En x3. C'est ça. Alors, je ne sais pas si vous allez deviner qu'est-ce qu'il fait en plus, mais comme on en avait parlé, il est entrepreneur. Et vous savez de quoi? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il fait? Dans le chat, dites-le nous. Oui, est-ce que vous savez? Moi, je pense qu'ils vendent des strings de catch. Ça, je les mets sur moi plutôt. Peut-être. Mais non, Vidal est du coup entrepreneur, mais pour Miam Burger. Tu vends des burgers, c'est ça? T'as créé le concept de Miam Burger. Explique-nous un peu ce que c'est. Oh my god. En fait, c'est vrai que dit comme ça, je suis obligé d'admettre que ces phrases n'ont aucun sens. En fait, maintenant, je comprends mieux que les gens rigolent à chaque fois que je lance des projets parce que c'est vrai que ça n'a ni queue ni tête, quoi. Mais génial, c'est trop bien. Oui, je vends des burgers, oui, ici. Voilà, vous l'avez eu, vous, voilà. Faut l'assumer. J'assume, non mais c'est quoi du coup Miam Burger? Explique-nous un petit peu. T'as un pitch là de 30 secondes, entrepreneur, c'est parti. Écoute, c'est quoi Miam Burger, c'est un concept que j'ai lancé l'année passée et qui a tenu un an d'ailleurs. Donc pour le moment, Miam Burger, au passage, est en pause, mais qui reviendra cet été dans des festivals. Enfin bref, c'est un concept de smash burger 100% belge dont je me suis inspiré d'une recette qui venait du Mexique, car au Mexique, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent de la viande avec des sauces au chocolat, aussi bizarre que ça puisse paraître. Et moi, j'ai goûté ça, et en fait, j'ai trouvé ça vachement bon. C'est du chocolat, bien sûr, noir. Et j'ai ramené ça en Belgique, et en fait, j'ai créé le burger de base, qui était un smash burger, avec une sauce barbecue et avec du cacao dedans. Voilà. C'est original, hein? C'est très original. Et en fait, quand j'ai lancé ça il y a un an, ça a explosé. Ça a fait... tout le monde me parlait juste que Vidal vend des burgers. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Le concept a tenu un an. J'ai ouvert un petit food truck à Saint-Josse, à Madou. J'ai fait une petite tournée des festivals l'été passé. Le projet s'est arrêté parce que, pour des questions de santé psychologique aussi, parce que j'en pouvais plus, et parce que le bail du food truck s'est terminé. Et là, on vise pour cette année de plutôt faire ça à des périodes de l'année, par exemple à des festivals, Fiesta Latina qui nous avait accueillis, etc. Pour le faire de temps en temps, mais plus tenir un food truck sur le long terme parce que là, j'en pouvais plus. Mais oui, effectivement, pendant 12 mois, j'ai vendu des burgers. Enfin, je les faisais pas moi-même, hein, mais j'avais créé le concept autour, ouais. Et les vidéos, du coup. Mais tu as aussi d'autres talents cachés, mais tu t'en parles pas forcément. Hein. Tu es aussi artiste à tes heures perdues. Tu joues de la clarinette. Tout le monde me drague ici. Mais il y a un problème. Moi, je pense qu'il y a des mensonges aussi. Quelqu'un qui fait du catch, qui vend des burgers, qui fait des TikTok. Très créatif, quand même. Il y a des choses aussi. Mais c'est dingue. Enfin, je sais pas, vous voyez Vidal quand même. Est-ce que vous pensez qu'il joue de la clarinette ou qu'il vend des burgers à côté de ça? En plus. Est-ce que c'est une ref à Carlo dans Bombe l'éponge de jouer de la clarinette ou pas du tout? Celle-là, on me l'a faite, mais à n'en plus finir. Effectivement, écoute, comment le dire sans que ça paraisse bizarre? J'ai fait 12 ans de clarinette quand j'étais petit, parce que j'aimais la musique et que voilà. J'ai fait mes 6 années de solfège, etc. Pour vous dire une anecdote, j'ai arrêté la clarinette vers mes 15 ans parce que j'en pouvais plus
qu'on me dise que j'étais Carlo le Calamar. Arrête. Je n'en pouvais plus. Ah, Ouais. Et tu sais, les enfants, comment ils sont. Moi, j'étais traumatisé. Et en fait, on se moquait trop de moi. Parce que la clarinette, on va pas se mentir, pour draguer, c'est pas du guitare, piano quoi. Voilà, c'est ça. ou de la guitare. Et du coup, là, j'ai repris récemment. Ouais. Trop bien. Ouais, ouais, Ça peut être une thérapie aussi, en fait, faire de la clarinette, non? Mec, mais remets ton gros doigt sur exactement sur la. La thérapie. Oui, non, mais vraiment, ça me fait trop du bien de justement avoir mes week-ends, dormir, je reviens avec ça, et faire de la clarinette. C'est trop bien. Ouais, et peindre et faire des trucs. Et tout ça, je le fais parce que ça me fait juste plaisir en fait. Mais comment Et- est née cette passion pour la clarinette? Comment t'as découvert cet instrument-là? Parce que c'est pas un instrument commun non plus, tu vois. Non, ben ça c'est vrai que c'est vraiment pas commun. Écoute, ça va être très bizarre ce que je vais dire et peut-être un peu générique, mais c'est vrai. J'ai toujours aimé créer des choses. Dessiner, peindre, écrire. Et en fait, souvent les gens trouvent ça bizarre. Tu vois, quand tu viens chez moi, il y a des tableaux, des trucs chelous que j'ai créés, que j'ai construits, machin. J'en parle pas spécialement sur les réseaux parce que ça reste aussi un peu mes passions. Mais voilà, je vous fais un truc VIP là, c'est pour vous, c'est cadeau. Let's go. Mais j'ai toujours aimé donner naissance à des trucs. Voilà. C'est dit comme ça, c'est bizarre. Et donc, je trouve que quand je joue de la clarinette ou quand je peins ou même quand je fais un TikTok, il y a un truc original qui est unique. Et c'est moi qui ai fait ça, et personne d'autre, tu vois. Et c'est pas que c'est une fierté, mais ça me plaît de savoir que je contribue même à 1% à quelque chose, quoi, tu vois. Voilà. Du coup, on peut dire que t'es compositeur en même temps aussi. Oh là là, mais- Encore une autre casquette. Mais, Bon. J'aimerais bien voir ton profil LinkedIn. Ça, la bio, Trois pages. Mais- Oui, c'est ça. il y a aussi quelque chose dont on n'a pas encore parlé, et Oh c'est quand non. même un fameux bazar aussi. Je n'en Un peux fameux plus. bazar, on est vraiment belge ici. Et c'est quoi en fait, Émilie? Raconte-nous un petit peu. Alors, tu m'as dit que tu as réalisé 2 courts-métrages, c'est ça? Déconnecté et Azur. Oui, Est-ce que tu sais nous en parler d'abord Déconnecté? j'ai chaud là, je vais finir torse nu. Hein. On va peut-être attendez, on va peut-être voir un petit extrait. La bande-annonce, La bande-annonce, justement, de ouais. Déconnecté. Ah ben avec plaisir. Tu as un profil virtuel parfait, Jimmy. Et je suis fière d'être ton assistante. Je me demande à quoi tu ressembles en vrai. Tu as récolté un nombre de likes impressionnant cette semaine. Elle m'a proposé de la voir en vrai. Tu es en retard, Jimmy. La séance de cardio était à 8h30. Je fais du sport, Ellie. Lâche-moi. La masturbation ne compte pas. Trop Waouh. envie de voir. Moi, je l'ai déjà vu. Oh là là. Et toi, Émilie, tu l'as déjà vu ce court-métrage? Ben, je ne l'ai pas vu, j'ai juste vu la bande-annonce. J'attendais du coup qu'il m'explique un peu plus en détail de quoi ça parle en fait. Écoute, comme j'ai dit, j'adore créer. Et donc, c'est vrai qu'un jour, ça faisait déjà 3 ans que je faisais des TikTok, j'en avais marre c'est bête, hein, j'en avais marre de me voir à l'écran. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour quand même créer un truc, mais où je suis pas dedans? Parce que dans le court-métrage, je joue pas dedans. Je fais vite fait un caméo, un petit clin d'œil, mais c'est pas moi l'acteur, tu vois. Et donc, je me suis dit, ah ben, je dois écrire quelque chose, mais j'avais pas envie de juste écrire un TikTok. Donc j'en suis venu à la conclusion que je voulais écrire un film, et un film en petit, ça fait un court-métrage. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, je me suis lancé, comment est-ce qu'on écrit un scénario, comment on gère une équipe technique, etc. Et j'avais envie de mettre en lumière un petit peu notre société, mais d'un point de vue futuriste. Et donc c'est un court-métrage de science-fiction que j'ai réalisé il y a quelques années, que j'ai retouché récemment pour les biens d'un festival auquel il vient d'être sélectionné. Trop bien, Ouais. félicitations. Tu veux nous en bravo. parler, peut-être? Bah, en 2 mots, de nulle part comme ça, il vient d'être sélectionné pour le BIF, donc c'est le Brussels International Fantastic Film Festival. Et voilà, et donc on l'a un peu retouché, on l'a retravaillé pour le remettre au goût du jour. Et donc voilà, c'est un court-métrage de science-fiction qui parle justement de l'image que l'on reflète sur les réseaux sociaux, mais sur un réseau social futuriste, qui est ultra réaliste, et en fait où les gens se perdent dans leur avatar, et en fait ils en viennent à un point où ils s'oublient eux-mêmes. Et donc c'est l'histoire d'un personnage qui rencontre une fille dans ce réseau. Lui, il se trouve extrêmement beau dans le réseau, et la fille lui propose évidemment de se voir en vrai. Et c'est là que tout bascule. Et je ne vais pas spoiler la fin, bien sûr, parce que ce serait fou. Mais voilà, c'est ça. Et c'est une fameuse organisation aussi, c'est encore autre chose que de faire des TikTok de GTA, c'est encore un autre métier. Ah, c'est autre chose. Ça ouais. prend du temps. Ouais. Et justement, toi, tu l'as réalisé pendant le Covid. Ouais. Et comment est-ce que tu as réussi à produire tout ça dans ce contexte-là?
En pleurant, beaucoup de sang. Non, on a un peu appris sur le tas. Écoute, j'étais bien entouré aussi. Je me suis créé une équipe technique qui sont devenus des amis par la suite. Et ouais, c'était chaud parce qu'effectivement, c'était la période du Covid où on avait les masques, on pouvait pas, il y avait les distances de sécurité, machin, la police qui nous tombait dessus. Et j'ai tellement aimé l'expérience et le résultat que j'en ai effectivement réalisé un deuxième, beaucoup plus récemment, qui s'appelle Azur, et qui, pareil, c'est une dystopie, c'est un film de science-fiction complètement futuriste, apocalyptique même, où les gens doivent se battre pour gagner de l'argent, et cet argent, c'est de l'eau potable, tout simplement. Donc au final, si tu travailles pas, tu meurs. Voilà. Donc ça, c'est... Moi, je suis dramatique, hein, voilà. Je suis pessimiste. De toute façon, on va tous mourir, ok. Donc... et on est une émission good vibe, 100% good vibe. Mais justement, pour bondir à ça, tes vidéos, c'est assez humoristique. Et c'est quoi ce contraste que tu vas apporter avec tes courts-métrages qui est très sérieux, très dystopique? Pourquoi cette... C'est vrai que maintenant que tu le dis, je m'en étais jamais rendu compte que quand je réalise des courts-métrages, c'est assez dramatique. Et finalement, quand moi je joue dans des trucs, j'essaye de montrer qu'on peut en rire aussi. Mais écoute, je suis un bon vivant, je suis assez joyeux, mais au fond de moi, je constate certains drames qui se passent devant nos yeux. Voilà, moi j'ai choisi la thématique de l'accès à l'eau potable, j'ai choisi la thématique des réseaux sociaux puisque je suis moi-même concerné. Mais il y en a plein d'autres. Franchement, je pourrais faire des courts-métrages de science-fiction jusqu'à ma mort. Franchement, je pense que vu l'actualité, il y a le choix. Mais effectivement, quand moi-même je fais des vidéos, j'aime bien essayer de ramener un petit peu de couleur dans ce monde de brut. Ça reste quand même un travail de réalisateur quand tu fais des vidéos aussi sur les réseaux, parce que c'est aussi, vrai. On se rend pas toujours compte, c'est vrai. tu le sais, que c'est tout un travail de storytelling, de trouver des bonnes phrases d'accroche, etc. Donc finalement, il y a quand même un lien entre les deux, même si les thématiques sont pas les mêmes, quoi. À fond, et non, t'as pas tort, en vrai. Finalement, j'avais vu un podcast où le gars disait, à partir du moment où tu fais play, peu importe si ça dure une seconde ou une heure, en final, tu réalises un film, entre guillemets. C'est un storytelling que tu fais. Donc, c'est vrai qu'il y a des charges de travail différentes quand même entre une story Instagram et un court-métrage de science-fiction avec des effets spéciaux et tout. Mais, comme tu le dis, t'as raison. Au final, on est constamment, toute la journée, en train de raconter des histoires. Et même maintenant, on raconte des histoires, en fait. Donc, c'est très psychologique. C'est fou ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des projets, des passions que t'aimerais bien explorer, t'as pas encore eu l'occasion d'explorer, et que dans un futur plus ou moins proche, tu comptes découvrir? Écoute, je suis extrêmement mauvais en cuisine. Voilà. Là, et c'est un art, la cuisine, d'ailleurs. Hein. Attention, c'est un art. C'est un art auquel je suis pleutre, mauvais. Donc pourquoi pas? S'il y a une émission de cuisine ou quoi un jour, je suis preneur. Je vais flop. Voilà, j'annonce. Hein. Sauf pour les burgers, du coup, quand même. Oui, mais les burgers, attention. T'es super vendeur. Moi, j'aime bien le burger. Heureusement, quand on avait notre food truck, on avait un superbe cuistot qui faisait ça beaucoup mieux que moi. Mais oui. Très drôle, justement, par rapport à ces petits burgers-là. Il y a Christophe sur le chat qui nous dit que tu vas justement vendre. Pourquoi est-ce que tu vendrais pas tes burgers justement au bif? Non, tu vas vendre tes burgers au Beef Festival. Je trouve ça un peu marrant, le beef. Voilà, waouh. C'est la fin de l'émission, il reste plus qu'un jeu. Le bœuf aussi, hein, tant qu'on y est. Exactement. Voilà. Je crois qu'on a épuisé la vanne. Trop dans le flop, c'est complètement fine. C'est un marketeur, le jeune homme là qui parle. Christophe. Un marketeur. Et écoute, je lancerai pourquoi pas l'idée pour l'année prochaine. Ça peut être bien. Si mon court-métrage fonctionne bien au bif, je leur dirai d'ailleurs en bonus, je peux vous vendre des burgers aussi. Au bif. Au bif. Tout en jouant de la clarinette, voilà. Vidal, on a pu le comprendre, tu es un grand fanat de nourriture. Et de burgers, visiblement. Oui. Et on va savoir si tu connais aussi les records les plus improbables liés à la nourriture. Maurice et moi, on va te donner justement des chiffres, des situations de records, et tu vas devoir nous dire, parmi les 3 propositions, laquelle est la bonne. Tu vas comprendre, génial. Mon explication n'est pas très claire. C'est génial, j'adore. Après, c'est génial. Et attention, dans le chat et même en télé, si vous nous regardez, vous pouvez évidemment jouer aussi avec nous. On va faire aussi un petit classement dans le chat avec ceux qui veulent participer. Et le gagnant, Vital, tu n'étais pas encore au courant, mais remportera 1 an de Miam Burger. Allez, franchement, tu sais quoi, c'est ok. C'est ok. Marius, première question. Quel est le record Vidal de hot dog mangé en 10 minutes? 3 réponses possibles. Proposition A. Allez, 1, 2, 3. C'est vraiment la fin de l'émission, là. 76 hot dogs. Réponse B, 83 hot dogs. Ou réponse C, 92 hot dogs. On répète la question. Quel est le record de hot dog mangé en 10 minutes? 76, 83 ou 92? N'hésitez pas à jouer dans le chat. 1 an de burger à la clé.
T'as déjà une C'est quoi, idée, toi Vidal? J'ai une idée, je pense que j'ai ma réponse parce que moi je fais confiance aux gourmands, voilà, en étant moi-même un gros gourmand, oui. Et je vais viser le tout pour le tout, je dirais réponse 3,93. Ok. Je suis déçu. Et bien écoutez, c'était 83 hot dogs en 10 minutes. Ça fait plus de un hot dog toutes les 7 secondes. Je suis déçu. Énorme. Non, je suis déçu. Je voulais 93. Voilà. C'était Le chat, il y a une bonne réponse. On a une bonne réponse dans le chat. Ouais. Ouais, félicitations. Est-ce que tu aurais justement, si admettons tu devais participer à un concours de hot dog comme ça, quel serait l'entraînement Waouh. derrière? Alors, Est-ce que tu le préparais comme le catch ou mais tu rigoles, mais les gars qui font des disciplines comme ça et qui font des speedruns de bouffe, ils font du sport de ouf. Hein. C'est pas, ils sont pas toujours en surpoids. Des fois, t'as des gars méga fit. Je pense que je ferais beaucoup de sport et je mettrais beaucoup de hot dogs dans ma bouche. Waouh. Question suivante. Non, mais je suis obligé. Je suis obligé. dans notre contexte, c'est un peu bizarre. Je suis désolé. Question suivante. Quel est le prix de la pizza la plus chère du monde? Wow. Réponse A, $500. Réponse B, $800. Réponse C, $2700. Je répète, quel est le prix de la pizza la plus chère du monde? A, $500. B, $800. C, $2700. Jouez avec nous dans le chat, n'hésitez pas. Répondez, on attend vos On réponses. attend vos réponses, on vous laisse réfléchir. Vous avez 5 secondes, 3 secondes. Greg, c'est quoi Je peux toi répondre? Ouais, Vidal. Dans les 3 cas, c'est extrêmement trop cher, mais j'ai quand même envie de dire réponse C. Donc 2700 euros. J'ai envie d'y croire. Donc là, t'es en train de me dire, t'as envie de dire comme Taillé, Christophe, Marie, 2700. J'ai envie d'y croire parce que je me dis que si le gars veut vraiment faire un record du monde, $500, il serait $500. il serait. Enfin, il y aura trop de marge. Non, moi j'ai envie de croire que le gars a fait all-in et qu'il a mis du pecorino en or et du sel venu des cieux dessus, quoi. Donc 2700. Presque ça. C'est justement une bonne réponse. C'est bien ça, bravo. Troisième question. Effectivement, attends. on va un peu expliquer aussi comme On a même une image. on a même une image là en direct. Regardez. Donc, la pizza la plus chère du monde, Je me l'imaginais comme ça, premier C'est degré. vrai elle coûte $2700. Elle est vendue au restaurant Industry Kitchen. Donc au niveau des ingrédients, on y retrouve une pâte à l'encre de seiche avec du fromage importé du Royaume-Uni, du foie gras, des truffes de France, du caviar en veux-tu en voilà, hein, de mer Caspienne, d'Almas fait beaucoup, là, non et des feuilles d'or 24 carats. Je me demande quel goût alors. Eh ben, je trouve que honnêtement, hein, quand tu dis tout ça et on voit la photo, ça donne pas envie. Ouais. Non, moi, je préfère ça a l'air dégueulasse. Hein. Moi, je dégueulasse. préfère un gros bon miam burger. Je sais pas là, c'est too much. C'est too much. Too much, hein. Marius, troisième question. Alors, quelle sculpture de 55 mètres a été réalisée par un chocolatier? Le chocolatier, ce n'est pas Vidal, même s'il a... Je force, hein, je te fais de la pub gratuitement, hein, c'est terrible. Quelle sculpture de 55 mètres a été réalisée par un chocolatier? Réponse A, l'Atonium. Réponse B, le Burj Khalifa. Et réponse C, un train. De 55 mètres d'eau. Ouais, je répète. L'Atonium, What the fuck? la Burj Khalifa ou un train? Répondez aussi sur le chat. Alors, moi, j'y vais à reculons. Un train de 55 mètres d'eau, ça n'a pas de sens, déjà, sauf s'il est mis à la verticale. Non, 55. Oui, ok. 2 mètres. Je- De ouais, mètres, ok. on parle de Ah, mètres. 2 mètres tout De court. mètres tout court. Ça On peut va être de préciser. largeur, de longueur, enfin de hauteur, Ça peut machin. être Ok. dans tous les sens. Je chipote. Après, en même temps, le chocolat, en Belgique, voilà, c'est de chez nous. Hein, donc j'ai envie d'y croire que c'est l'Atomium et j'espère que c'est cette réponse-là. Mais rien que l'Atomium, il fait à peine plus que 55 mètres. Hein, il fait genre 90 mètres, je crois, l'Atomium, 100 mètres, un truc comme ça. Donc ça veut dire que le gars a quasi fait un Atomium taille réelle. Non. Donc tu dirais l'Atomium. Non, je dirais le train. Allez hop, Tu dirais le train? Le train. C'est une bonne réponse. Chaud, il est bouillant. Je suis reparti là. C'est bon, je suis chaud. Mais oui, en fait, c'est un chocolatier maltais, Andrew Farrugia, wow, je suis maltais, a créé un train en chocolat d'une longueur de 55,27 mètres, une locomotive et 22 wagons entièrement en chocolat belge en plus. Non, l'Atomium, c'est impossible, c'est trop grand. Impossible. Frère. Mais, Ouais, déjà, c'est bon. mais déjà là, un train, enfin, on voit la photo. Oui, mais c'est de long. C'est Là, posé en par direct. terre. Ouais, mais ok. enfin, c'est énorme. Ouais, quoi. d'accord. Ouais. Et moi, ma question, c'est est-ce qu'ils ont fait ça en été, au printemps? Parce que en été, c'est impossible. Sur Ça la fond. photo, tu vois, ils ont des doudounes, du coup, c'est en hiver, je Ouais, pense. Il hein. y a quand même un mec au premier plan qui est en chemise. Hein. Ouais, c'est du chocolat. Mais ce serait pas Vidal. Non, mais attends, C'est- qui ça donne se chaud, quoi. tape ça après? Qui va grailler tout ça? C'est ça la vraie question en fait. Ah, C'est vrai. c'était pas nous en tout cas.
C'est vrai que niveau question écologie, Consommation, gaspillage, ouais. éco-responsabilité... En parlant de passera. gaspillage, etc. Question numéro 4, Yael. Combien de Big Mac a mangé un Américain depuis 1972? Je l'ai vu celle-là. Est-ce que c'est Ah. 17 000, 22 000 ou 35 000? Ah non, vous allez chipoter sur les. Ouah, ah ouais, du coup c'est dur. Attends, j'ai vu Donc, le même et le passer. chat. Ouais. Je répète la Attendez. question. Combien de Big Mac, donc le burger, hein, Bah on parle oui. de burger, on est toujours dans le thème du burger, Évidemment. a mangé un Américain depuis 1972? 17 000, 22 000 ou alors 35 000? Dans les deux cas, c'est aberrant, quoi. Et vous en pensez quoi dans le chat? Eh ben moi, je pense et j'espère pour sa santé et pour son avenir que c'est 17 000. Donc je pars sur le 17 000. Parce que j'espère au fond de moi que les gens sont pas si fous que ça non plus. 17 000 pour toi? J'espère. J'espère que c'est 17 000, ouais. Je pars sur... Ah. Du coup, on va réduire un peu. Est-ce que c'est 22 000 ou 35 000? Bah tu sais quoi, au point où on en est, 35, vas-y. Il y a une bonne réponse dans le chat. Il y a une bonne Marie. Marie, donc on va voir justement si c'est effectivement 35 000 ou si ce n'est pas Au point où on en 35 est... 000. C'est bien Allez, 35 000. allez. Bah, j'espère que c'est lui qui a mangé le chocolat en train, là. Vas-y. Alors le gars, en fait, il a 71 ans. C'est Donald Korsk. Je sais pas comment on prononce Korsk. En fait, il a mangé 2 menus chez McDonald's chaque jour depuis 1972. Il détient depuis 1999 le record du Guinness World Record du plus grand nombre de Big Mac consommés au cours d'une vie. Malgré plus de 50 ans à manger des Big Mac quotidiennement, il affiche toujours un taux de cholestérol et une glycémie considérée comme normaux. Et nous, on se casse la tête à 5 manger- fruits et si, légumes par c'est ça. jour, un verre d'eau, je sais pas quoi. Faire du Il y a sport, des faire du légumes catch. dans le Big Mac. Hein. Oui, c'est La vrai. salade. Oui, oui. Vraiment de la bonne Voilà. salade fraîche, à mon avis. En fait, Marius, on passe à la 5e. Cinquième et dernière dernière question. encore. Ouais. Attention, les 1 an de Miam Burger sont toujours d'actualité, les amis. Dernière question. Quelle Let's go. quantité de frites Jeff de Gand, pas de Bruges, a-t-il mangé en 1h30? Réponse numéro 1, 2,9 kg. Réponse numéro 2, 3,8 ou 6,9. Je répète la question dans le chat. Quelle quantité de frites Jeff de Gand a-t-il mangé en 1h30? 2,9 kg, 3,8 kg ou 6,9 kg? Ah, c'est énorme dans tous les cas. hein. Frère. Attends, donc ça veut dire que si le gars pèse 80 kilos, à la fin, il pèse 86 kilos. C'est pas Ouais. normal, ça. Et en plus, non seulement t'as la pomme de terre, donc la frite, mais en plus t'as le gras. Imaginez-vous, même 2,9 kg de gras, c'est la plus basse des réponses possibles, c'est quand même énorme. C'est une dinguerie. Non, mais allez, moi, je refuse de croire qu'un gars peut manger 6 kilos de frites. Non, je Même suis pas déjà, d'accord. juste- On a la Je suis bonne pas d'accord. réponse sur le chat. C'est Christophe qui l'a. Toi, t'as pas d'écran justement devant toi. Bah non. Mais à ton avis, donc, est-ce que c'est 2,9 kg, 3,8 kg ou 6,9 kg? Putain, 3 kg 8. T'as quand même 1 an de Miam Burger à gagner. Hein, fais attention. Moi-même, On fait par toi-même. j'hésite entre le 3 kg ou le 6 kg. Attends, est-ce que c'est possible? Mais non. C'est en combien de temps? En 1 heure? En 1h30. Est-ce que la demi-heure peut jouer pour toi? Je refuse de croire aux 6 kilos. 3 kilos. Réponse B. 3 kg. Ouais. Oh, non, allez. Me dis Allez, pas que c'est entre 6 du kilos. coup 2 kg et 6,9 kg, on te laisse encore réfléchir un petit peu. Me dis pas que c'est possible. Attends, bah après, si c'est un record du monde, mais 2 kilos, frère, c'est déjà énorme. Bah, 6 kilos. Attends. Allez, on 2 te- kilos, c'est déjà insane, quoi. Qu'on apporte un paquet de frites à Vidal maintenant. My god. déjà un paquet de frites, c'est combien de grammes, Mais c'est kilos que dalle. C'est. rien. Ouais. Ouais, mais déjà, quand on 200 en a mangé un, enfin, je sais pas vous, mais t'es mort, Tu quoi. commandes une petite frite ou une grande frite déjà? Moyenne. Moyenne. Chez Miam Burger, c'est petite, grande, moyenne. Ouais, il y a quoi? C'est pas 6 kilos en tout cas. C'est pour ça que c'est ma dernière réponse, c'est 6 kilos. All-in, tant 6 pis. kilos. Eh non, c'était 2,9 kg. Et pour être plus précis, Jeff, donc un habitant de Gand, a mangé 2,93 kg de frites en 1h30 après 26 heures sans manger. Évidemment, il s'est préparé. Ouais. En 2025, un record du monde aussi insolite que typiquement belge, évidemment. Et bien voilà, ce C'est petit comme jeu. ça qu'on clôture cette émission, mon Avec petit des frites. Marius. Je suis Vous l'êtes bien. frustré. T'es frustré? Non, je suis deg. Limite là, je veux une autre question là. On est un peu exigeant, on en parlera qu'à prod. Ben moi j'ai passé un très bon moment d'avoir un super invité, c'est passé très vite je trouve. De ouf. C'est chouette hein. Mais ouais, on peut pas rallonger là, vite fait? Moi j'aurais aimé mais... Non, On va faire une petite demi-heure, non, c'est une blague. Mais Ça oui, s'arrête non, là, mais c'était cool. tu es le bienvenu. Oh. Ici, tu es chez toi. Donc tu reviens quand tu veux, Vidal. Vidal, c'était très chouette. J'ai adoré. Franchement, j'ai vraiment rigolé. Je me cool, suis hein. pas forcé à rigoler. merci. C'est très important. Merci, merci. Et on a passé aussi une chouette première émission avec Émilie, c'était cool de te recevoir, de Merci t'avoir d'avoir été avec nous. Trop contente, Moi merci. de j'adore m'avoir ta accueilli. voix moi. C'est vrai, moi je déteste. Non, t'as une voix jure. très radiophonique. Ouais. Très Radiophonique, douce. ah bon Ouais, à fond. Alice a aussi une super voix, mais toi j'aime aussi
j'apprécie bien ta voix. Voilà, c'était un petit compliment de jour. Et moi, t'aimes bien Ça, sur mon Bon, CV. toi, pas trop, c'est un peu non, compliqué. non, voilà. Les amis, prochaine émission, c'est pour le mardi 17 mars à 21h. Putain, indice, c'est qu'on reçoit quelqu'un qui est un peu connu des écrans, un peu beaucoup même, qui est à l'aise aussi avec les caméras, qui est très drôle. On vous en dit pas plus, rendez-vous le 17 mars. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à venir nous suivre sur nos réseaux sociaux BX1__, Zine, pour justement découvrir qui sera notre prochain invité. Et puis si vous avez loupé ce nouveau Ctrl Z, pas de panique, demain on est en replay dès 16h45 en TV sur BX1 et puis dans la foulée aussi en replay sur YouTube et notre site web bx1.be. Très important, on finit toujours l'émission par une petite gimmick, un petit Allez, truc. Je sais 3. pas, Vidal, t'es au courant, mais on va le dire quand Je sais même. pas, non, À faut 3, faire quoi 3. À bientôt, n'oubliez 2, pas, 1, gardez la banane. Voilà. Salut à tous. Allez, ciao. Salut, salut.